Bonjour. Aujourd'hui, pour travailler la deuxième Mishnah du premier Pérec de Pirkei Avot, je vous accueille dans une magnifique bibliothèque. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette Mishnah bête de ce premier Pérec de Pirkei Avot est vraiment fascinante et nous allons la travailler d'une manière un peu originale. Allons-y, découvrons ensemble cette deuxième Mishnah. Shimon HaTzadik aya mishiare Knesset Agdola. Shimon HaTzadik, donc si on devait traduire en français Simon le Juste, faisait partie des derniers de la Grande Assemblée. Vous vous rappelez la Grande Assemblée dont on a parlé dans la première Mishnah, celle qui détient la transmission de la Torah orale depuis Moshe. Et donc ce Shimon HaTzadik, que disait-il? Hu aya omer Al shlosha devarim haolam omed, à la Torah, ve'al avoda, ve'al gmilut chasadim. Ce Shimon HaTzadik nous disait donc que le monde tient, selon lui, sur 3 piliers, la Torah, le service et la générosité. Alors cette Mishnah est assez étonnante. Rappelez-vous, dans la Mishnah précédente, la Mishnah Aleph, nous y apprenions que les hommes de la Grande Assemblée, en dehors de leurs enseignements habituels, avaient l'habitude de dire 3 choses importantes. De faire attention au jugement et d'y être attentif, de former de nombreux élèves et de faire une barrière de protection autour de la Torah. Et là, on découvre que Shimon HaTzadik nous apprend 3 autres enseignements, alors que lui-même fait partie de la Grande Assemblée. Pour Shimon HaTzadik, nous ne retrouvons pas tout à fait les mêmes enseignements. Le premier, la Torah. Donc la Torah dans son ensemble, a priori. On y retrouve peut-être un des principes énoncés dans la première Mishnah, à savoir le fait d'avoir des élèves à qui l'on va apprendre la Torah. Mais ensuite, Shimon HaTzadik parle de la avoda, ce qui a priori correspond au service au temple, qui était effectué par le Kohen. Et pour finir, Shimon HaTzadik met l'accent sur Gmilut Chasadim, la générosité, l'abondance de générosité, ce qui n'apparaît absolument pas dans la première Mishnah. Plus étonnant encore, nous retrouverons dans la Mishnah Yutret, la 18, que Rabban Shimon ben Gamliel avait lui l'habitude de dire que le monde tient sur 3 choses. Le din, tiens, ça ressemble étonnamment à notre première Mishnah. Ve'al ha'emet et sur la vérité, ve'al ha'shalom et sur la paix. Des notions qui sont peut-être proches de celles dont nous parlons aujourd'hui, mais pas tout à fait identiques. Pour comprendre pourquoi ces enseignements sont différents, il est utile de se rappeler de l'époque à laquelle ils ont été écrits. Aujourd'hui, nous vivons en 2020 dans une époque qui ressemble plutôt à ça. N'est-ce pas? Mais à quelle époque Shimon HaTzadik a-t-il vécu? Est-ce que le monde qui l'entourait ressemblait au nôtre et aux images que vous voyez à présent? Je ne pense pas. Tu seras d'accord avec moi qu'il a dû vivre il y a bien longtemps. Mais combien de temps? En réalité, nous ne savons pas avec certitude et précision à quelle époque s'est tenue la Grande Assemblée. Tu pourras faire des recherches sur Internet avec tes parents, mais on retrouve certaines frises chronologiques où l'on situe la Grande Assemblée entre moins 424 et 314, donc environ 700 ans. C'est long, hein? Et donc, en 314, nous assistions à la fin
de la grande assemblée. Et d'après notre Mishnah, nous avons donc Shimon HaTzadik qui semble être un des derniers de la grande assemblée. D'ailleurs, le Barthénora dans cette Mishnah précise, pour expliquer le terme Mishiaré, qu'il s'agit bien du dernier homme qui faisait partie de la grande assemblée et que il est le dernier à avoir eu dans ses mains la grande transmission de la Torah orale. Shimon HaTzadik aurait donc peut-être vécu dans les années 300. Mais, comme tu t'en doutes, les années 300, c'était il y a 1700 ans. Et à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas des beaux cahiers et des beaux stylos. Aussi, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses sur Shimon HaTzadik. Qui était-il? À quelle époque a-t-il vécu? Shimon HaTzadik a peut-être été celui qui a accueilli à Jérusalem Alexandre le Grand, alors en pleine conquête, ou bien cet autre Cohen dont on parle dans la littérature et qui aurait fait des variations architecturales au niveau du Beth Amikdash, notamment pour le protéger. Toujours est-il que Shimon HaTzadik était un grand homme, un Cohen Gadol, et qu'il a vécu à une période qu'il est difficile de comprendre. Imaginons ensemble, nous vivons dans les années 300. Le monde n'est pas aussi peuplé qu'aujourd'hui. De nombreuses zones ne sont pas habitées. Il n'y a pas des constructions partout. Imaginez donc. Imaginez la Jérusalem des années 300. Incroyable, hein? Alors, mettons-nous dans la peau de ce Shimon HaTzadik. Survivre, faire survivre le peuple juif dans un monde complexe, avec des guerres et des conquêtes comme celle d'Alexandre le Grand, avec la difficulté de se protéger et de protéger notre Torah. Qu'est-ce qui pouvait être le plus important pour Shimon HaTzadik? Eh bien oui, la Torah. La Torah, la base de notre culture juive. Tous nos enseignements. Ce qui fait qu'on reste attaché à Moshe et à Hachem. La Torah écrite et la Torah orale. Et puis, en plus de la Torah, il y a la Avoda, c'est-à-dire le travail qui est effectué par les Kohanim au Beth Amikdash, qui allait d'ailleurs finir par être détruit. Et enfin, la générosité. C'est une immense leçon que Shimon HaTzadik nous donne. Dans les périodes les plus difficiles de l'histoire, ce qui sauve le monde, c'est la générosité. Mais de retour en 2020, vous allez me dire que cet enseignement de Shimon HaTzadik date d'il y a plus de 1700 ans. En quoi est-il actuel aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve dans la structure même de la Mishnah Avot. Il s'agit là de grands principes de vie qui restent vrais et justes, peu importe l'époque dans laquelle nous vivons. Reprenons ce que Shimon HaTzadik nous a appris. Ce qui serait le plus important, ce serait la Torah. Regardez, la Torah, c'est ce qui, aujourd'hui, nous permet d'évoluer dans notre judaïsme. C'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. La Torah. En ce qui concerne la Avoda, le Beth Amikdash n'est plus là, malheureusement. Mais nous avons un autre outil qui nous permet de communiquer avec Hachem. Il s'agit de la Tfila, par exemple. Et pour finir, le dernier point, la Gmilut Chassadim, la générosité. C'est peut-être le point le plus actuel aujourd'hui, n'est-ce pas? Et la générosité, le chesed, ce n'est pas uniquement donner la tzedaka aux pauvres, mais c'est également réjouir les khatanim, les mariés, lors de leur mariage. C'est également aller consoler ceux qui ont perdu un proche, ou aller visiter les malades. Je suis certain
que tu sais exactement ce que c'est la générosité et qu'il te suffit de regarder autour de toi pour montrer que tu es généreux. À bientôt!